Non mais attendez les filles, ça vous arrive souvent qu'on vous aborde dans la rue comme ça? Ah oui, crois-moi, c'est pas une partie de plaisir. Vraiment, vous voulez pas poser pour moi? Non. Alors trouvez quelqu'un d'autre et foutez-moi la paix. Moi, ça me plairait de poser pour vous. Viens demain à mon studio. Tu vas quand même pas aller te faire photographier par ce mec. Tu t'es conduit comme un véritable macho en lui interdisant de faire ce qu'elle avait envie. Oh, je ne veux pas qu'il lui arrive de problème, c'est tout. Ah mais écoute, j'espère que ça va changer parce que moi j'en ai marre. D'abord j'ai pas le droit de faire de la moto, ensuite j'ai pas le droit de... Ok, je te promets d'arrêter. Il bosse avec ta femme et il menace de la violer si tu paies pas. Quelle raclure. On avait dit 10 000. L'autre moitié quand vous partez. Ouais, Samuel va nous quitter. Ah bon? Ça va me faire bizarre de quitter le Mistral. Je m'étais attaché à tout le monde ici. Et essayez de le retenir. Bah, Luna a raison, hein. Si Samuel annonce qu'il part et que personne ne fait rien pour le retenir, y a pas vraiment de raison qu'il reste. Ce serait tellement plus simple s'il avait trouvé un boulot ici. J'ai une proposition à vous faire. Quel genre de proposition? Un travail, ici, à Marseille. Ah, je sais pas, faut que je réfléchisse. En tout cas, c'est très tentant. Hein. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. T'es tombé du lit. J'ai quasiment pas dormi. Partir, rester, je sais pas du tout quoi faire. C'est la première fois que ça m'arrive. Pourtant, d'habitude, t'as pas de mal à prendre ce genre de décision. Ouais, mais là, je suis complètement dans le brouillard. Pourquoi? À cause de toi. Ce qui était simple et clair dans ma vie, tu le rends compliqué et brumeux. Je suis désolée. Non, t'as pas à l'être. C'est bon parfois de bousculer ses certitudes. Si tu prends pas vite une décision, tu vas rater ton avion. Oui, je sais. Je pense que je vais le laisser partir sans moi. Tu restes. Ouais. Et je le fais pour toi. Je veux pas que tu te sacrifies, moi. Non, j'ai un choix à faire, tu sais. Si je pars, je garde ma liberté, mais je te perds toi, et ça, j'en ai pas envie. Mais tu vas pas me le reprocher un jour? Je supporterai pas l'idée de te perdre. Je t'aime. Waouh. C'est la première fois que tu me le dis. C'est vrai. Et toi? Moi aussi, je t'aime. Tu es l'homme que j'attendais. Moi, je serais content qu'il reste, Samuel. Je le trouve sympa, pas toi? Ouais, enfin, vite fait, tu sais, en même temps, je le connais pas très bien. Eh ben moi, j'ai bossé avec lui plusieurs jours. Et il est cool, cultivé et plutôt marrant. Vous parlez de qui? De Samuel, le mec de Ninan. Tu sais, il devait partir chercher du pétrole je sais pas où, puis apparemment, finalement, il reste. Comment vous savez ça? Eh ben, c'est pas encore sûr. Mais Vincent lui a proposé un boulot à Marseille sur un chantier de Fénicie. Et Ninon, elle a dû le faire chier pendant 20 ans pour qu'il lui trouve ce job. Ah, mais même pas. Non, elle est passée hier à l'atelier. Elle était toute triste de le voir partir. Et c'est moi qui lui ai dit de se bouger un peu si elle voulait qu'il reste à Marseille. Ouais. Ça pourra te remercier, hein, s'il reste. Bon, j'ai pas fait grand-chose, hein. Ils sont mignons, tous les deux. Ils ont l'air amoureux. Alors, je me suis dit que ce serait dommage que la vie les sépare. Franchement, pourquoi t'allais te mêler de cette histoire? Ben, je vois pas ce qui te dérange. Si le type, il avait envie de voir du pays plutôt que de couler du béton à Marseille. Les plateformes de forage en mer du Nord, c'est pas les Maldives non plus, hein. Franchement, moi, choisir entre partir ou faire un boulot de merde pour rester avec Nirina... Mais ça n'a rien à voir, écoute. Compare ce qui est comparable, enfin. Pourquoi ça n'a rien à voir? Mais parce que... Et puis dépêche-toi, t'es en retard au lycée, là. Ok, je vois que l'ambiance de merde est toujours là. C'est rassurant, au moins, ça bouge pas. Salut. Je te dérange là. Je pars en cours. Hein. J'ai besoin de ton ordinateur pour faire une recherche. Ah, tu peux pas faire ça chez toi? Devant Estelle pour qu'elle sache que je me rencarte sur son photographe. Attends, mais je croyais que t'avais fini par accepter qu'elle bosse pour lui. Ouais, je pourrais parier que ce mec est photographe comme moi, je suis pilote de ligne. Vas-y, mais grouille-toi. Merci. Alors. Bah, tu vas peut-être me trouver con, mais ça a pris la tête toute la nuit. Si elle tombe sur un enfoiré qui lui demande de faire des trucs pas clean. Bah, elle saura se défendre. Si ça peut te rassurer, je lui apprends à donner des coups de boule, moi. Hein. Ouais, super. Ah, bonne nouvelle.
Il y a 5 pages de référence sur ce type, Claudio Marco, sa vie, son œuvre. Apparemment, c'est un mec important. Il a explosé dans les tas d'endroits. Ah bah tu vois, c'est pas juste un pervers qui drague dans la rue. Il a même eu un prix à Arles. Attends. Alors. Merde. Quoi? Il fait que du nu. Si Estelle avait su, elle aurait jamais accepté. Si ça lui plaît pas, elle refusera. Bon, bah, tu te vois, toi, aller tranquillement à une séance photo et te retrouver devant un type qui te demande de te déshabiller. Moi non, mais bon, je sais qu'il y a des filles que ça te dérange pas. Je pense pas qu'Estelle soit libérée à ce point-là. Bon, allez, t'en parleras avec elle. Allez dehors, parce que moi je vais être en retard là. Pardon. Allez-y. Je suis trop contente que tu sois restée. C'est ton père qu'il faut remercier. Parce que s'il m'avait pas trouvé ce boulot. Un café, s'il vous plaît. Puis j'aime bien les ambiances de chantier. Tu vois, les mecs sont cash, pas du genre à flatter le patron pour avoir une petite promo. Ouais, puis en même temps, si ça te plaît pas, ça te laisse le temps de trouver autre chose. Hein. Ah, mais je chercherai pas, ça me convient très bien. Excuse-moi. Allô? Oui, Aurélie. Alors attends, bouge pas, j'attrape mon agenda. Hein. Ça change rien pour nous. J'attends toujours mes 5 000 €. Vous les aurez pas. On avait un deal, vous deviez quitter la ville. Parce que vous m'aviez cru? J'ai jamais eu l'intention de partir. Excusez-moi, vous serez à votre commissariat cet après-midi? Bien sûr, pourquoi? Je passerai vous voir. J'ai des déclarations à vous faire, ça concerne la bagarre de l'autre jour. Ah bon? Ce sont plus 2 ivrognes qui s'en sont pris à vous dans un bar. Je vous raconterai tout. Je peux te remaquiller? Non, non, ça va. Qu'est-ce que tu penses de ma tenue? C'est pour des photos en noir et blanc. Claudio Marco se fout complètement de comment tu vas être habillée. Pourquoi tu dis ça? Il photographie que des nus. Mais t'es sûr? Ouais, il est même connu pour ça. Bon bah tant mieux, comme ça les photos seront jolies. Attends, tu vas quand même y aller? T'es prête à te déshabiller devant un mec que tu connais à peine? Et j'ai bien fait devant des dizaines de médecins. Mais regarde un médecin, ça n'a rien à voir, Estelle. Si je me sens pas à mon aise, je le ferai pas, et puis c'est tout. Mais si le nu, c'est pas ton truc, t'es pas capable de le dire là, maintenant. Non, parce que si ça se trouve, le nu, c'est mon truc. Estelle. Comment te dire Depuis que t'as été opérée, tu veux vivre les choses à fond, je comprends, mais là, je trouve que tu es un peu trop loin. Est-ce que tu m'as déjà vu faire quelque chose dont j'avais pas envie? Non. Alors fais-moi confiance. Et si j'ai pas envie de me déshabiller, je le ferai pas. Ce mec est plus vieux que toi. C'est un beau parleur, il peut te pousser à faire des choses que t'as pas envie de faire. Bon, écoute, de toute façon, pour toi, je serai toujours la gamine qu'il faut prendre par la main pour pas qu'elle fasse de conneries. Donc j'y vais. Mais non, Estelle, attends. Estelle! Salut. Mes abdos me font un mal de chien. T'as réussi à dormir au moins? Ouais, avec 2 aspirines. Bonjour. Tiens, mon tortionnaire. Bah bravo, vous l'avez mise dans un sacré état. Hein. Ça ira mieux après la séance de décrassage. Vos muscles vont se réchauffer, vous allez éliminer les toxines. La condamnée a un droit à un dernier repas avant l'exécution? Bien sûr. Tous les matins, c'est sucre lent et jus de fruits. Par contre, le café, vous oubliez, c'est mauvais pour l'estomac. Allez. Non mais attendez, vous allez pas la faire courir là, elle peut même pas mettre un pied par terre. Quand le corps lâche, c'est le mental qui prend le dessus. Enfin, je crois que le mental en a pris un coup lui aussi là. Et moi, je suis sûr que Charlotte est beaucoup plus forte que ça dans sa tête. Mais te laisse pas faire, tu l'as dit toi-même, t'en pouvais plus. C'est possible de nous laisser travailler? T'inquiète pas, Mélanie, tout va bien. Alors là... Voilà. Sois naturel, t'occupe pas de moi. Tourne le bus vers moi. Superbe. Ça a été? Pas trop dur? Non, non. En fait, je pensais que... En fait, vous photographiez quoi, là, exactement? Rien. Je comprends pas. Y a pas de pellicule dans l'appareil. On apprend à faire connaissance et tout. Mais... Est-ce que je vous intéresse comme modèle? Ouais. Sinon, tu serais pas là. Pour l'instant, j'apprends à te connaître et réciproquement. Tu dois te sentir en confiance avant de passer aux choses sérieuses. Moi, je me sens prête. Je sais pas si t'es au courant, mais je fais du nu. Ah oui, je suis au courant, y a aucun problème. D'accord. Ok. On y va? Je fais quoi? Ouais. Commence par déboutonner ta chemise. Voilà. Voilà, magnifique. Continue. Te précipite pas. Voilà. Superbe.
j'ai une cicatrice là, elle est plutôt visible. Et alors, ça fait partie de toi, non? Ok? Vas-y, dénude ton épaule. Magnifique. Voilà. Voilà, fais glisser la bretelle de ton soutien-gorge. Voilà. Voilà. Superbe. Voilà, tourne-toi un tout petit peu. Voilà, magnifique. Magnifique. Ah, superbe. Je vous rappelle dès que j'ai les résultats du labo. Je suis pas inquiet, donc ne le soyez pas non plus. Merci, docteur. Au revoir. Lorraine, mais qu'est-ce que vous faites là? Le type de l'hôtel m'a retrouvée. Mais il vous a frappé. Oui, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'ai cru qu'il allait recommencer ce qu'il a fait à l'hôtel. Vous êtes sûr que c'est lui? J'ai reconnu sa voix et sa moto. Mais comment il a fait pour vous retrouver? Je sortais de mon travail. Il m'a suivi en moto jusqu'à une rue déserte. Il m'a agrippé par le bras. Il a dit que si vous racontiez à la police ce qui s'était passé, il me tuerait. Il le fera, Guillaume, sans hésiter. Je suis sûre qu'il me tuera. Ce type est un fou dangereux. Quand il m'a frappée, je suis tombée par terre. Et il est reparti. Je tremblais tellement. J'ai mis 10 minutes avant de réussir à me relever. C'est fini, va. C'est fini. Vous n'avez rien dit à la police? Non. Vous n'irez pas les voir, jurez-le-moi. Lorraine, il faut qu'on aille les voir ensemble. C'est allé trop loin. Mais vous comprenez pas, il a dit qu'il me tuerait. Raison de plus, écoutez, c'est un homme dangereux. Si on se laisse intimider comme à la première fois, on est foutu. Je vous en supplie, faites pas ça. J'ai peur, j'ai tellement peur. Il sait où je travaille. Si vous allez voir la police, vous signez mon arrêt de mort. Vous avez pensé à ma fille? Lorraine, il faut qu'on se sorte de ce cauchemar, là. Pas comme ça. Si on bouge pas, il nous lâchera. Il trouvera d'autres victimes. Je vous en supplie. Allez! Allez, c'est bien! Ouais. Allez! Ah, c'est pas fini, vous vous refroidissez là. Tant pis, je m'en fous. Après, vous allez vous plaindre d'avoir mal. Allez, on y retourne. De toute façon, je me plaigne pas, c'est marche ou crève. On en fait encore une ou deux et après on passe aux étirements. Non, non, Allez! non. Comment ça, non? Terminé, j'en ai marre, j'abandonne. Vous pourrez me traiter de tous les noms, me dire que j'ai pas de mental, que je suis molle et que je vais le rester, je m'en fous. Vous n'êtes pas arrivé au bout de vous-même, Charlotte. Vous avez encore plein de ressources. Mais attendez, je continue, là, je finis aux urgences. Je suis désolé, Charlotte, j'ai pris un engagement avec vous et je m'y tiendrai. Ok. Allez! Je vous libère de votre engagement, d'accord? Rendez-moi mon chèque. Et séparons-nous avant que je meure d'épuisement, ça va? Non, je rembourse jamais les séances qui sont pas effectuées. Comment Allez. ça? C'est un moyen pour vous obliger à aller jusqu'au bout. Bon, écoutez, je vous donne 200 € de dédommagement, vous me rendez les 1000 qui restent, ça va? C'est hors de question. Allez! Oh non! Si! Allez! Allez, on réfléchit pas! Allez! Ouais! C'est bien! Allez! J'en ai marre! Cette femme était dans tes bras, oui ou non? Oui. Mais c'est pas ce que t'imagines. Bien sûr. C'était quoi? Vas-y, explique-moi. Une patiente à qui je venais d'annoncer une mauvaise nouvelle. Laquelle? Écoute, je peux pas te le dire, c'est du secret médical, mais tu peux imaginer. Ah, de toute façon, tu l'as vue, elle était bouleversée. Oui, ce que j'ai surtout vu, c'est qu'elle était très jolie. Et que tu l'as serrée dans tes bras. Cette femme était sous le choc. Je n'allais pas rester derrière le bureau. Arrête de me prendre pour une conne. Tu m'as trompé avec elle? Il n'y a rien entre cette femme et moi. Tu es ridicule, là. Non, je ne suis pas ridicule. Tu me mens depuis mon retour. Tu es fuyant, agressif, blessant. Je veux savoir si tu m'as trompé avec cette femme et sois honnête. Il n'y a rien eu entre cette femme et moi, je te le jure. Bah alors explique-toi. Dis-moi ce qui se passe. Moi je deviens folle, hein. Tu peux pas me laisser comme ça. Guillaume, je t'aime. Écoute-moi si je t'aime. Je te le jure, tu dois me croire. Ça va s'arranger. Je vais faire un effort, Si tu m'aimais, tu me dirais la vérité. Ça a été? Je t'ai préparé un chèque et un contrat.
Tu paraphes chaque feuille et tu signes la dernière. Et vous êtes content? C'est un peu tôt pour le dire. Vous avez l'habitude des modèles, non? Si jamais 2 fois la même séance. J'espère que j'ai pas été trop nulle. Pas du tout. Et vous trouvez que ma peau accroche bien la lumière? C'est comme ça qu'on dit, non? Ouais, c'est Claudio. Ouais. Et je t'apporte 6 rouleaux. Pour demain, c'est possible? Ouais, je te les amène tout à l'heure. Ok. Ouais, des planches compactes. Merci. Alors c'est demain l'épreuve de vérité? Je veux dire, les photos seront développées? Oui. Je vous appellerai. Et ça fait partie d'un ensemble? Je veux dire, il y a un thème avec d'autres modèles pour une exposition ou... Je décide jamais à l'avance. Ça vient plus tard. J'ai rien à top modèle, hein. Je suis même plutôt banale comme fille, hein. T'inquiète pas. Sur la quantité, il y aura sûrement des clichés valables. Si ça te dérange pas de me laisser, j'ai une montagne de trucs à faire. Oui, bien sûr. Claque bien la porte en partant. Elle a tendance à se rouvrir. Bon, vous ne buvez que de l'eau, d'accord? À température ambiante et à petite gorgée. Pas de sucré, pas de pétillant, pas d'alcoolisé, bien sûr. D'accord. Et pour les courbatures, c'est un bon bain tiède avec du gros sel. Allez, à demain. À demain. Ah, je vous le dis maintenant, je suis fier de vous. Bien que vous rechignez parfois à vous faire du mal. Ouais, merci. Allez, bonne fin de journée. Ah non, mais moi, j'en reviens pas que tu te laisses traiter comme ça, toi. Ça me rappelle le pire prof de sport que j'ai jamais eu. Un vrai sadique. Tu peux pas me faire une dispense? M'interdire le sport pendant 10 semaines? Je suis qu'un petit étudiant en 2e année. Mais je comprends pas pourquoi t'arrêtes pas. Enfin, ce type, il est taré, il va finir par t'épuiser. En 2 séances, il a fait de moi une loque. C'est vrai que t'as pas vraiment la forme olympique. Il paraît que bientôt, je vais libérer les endorphines et que je deviendrai accro à l'effort. Mais personne n'y accro à l'effort. Arrête avant que ce soit trop tard. Mais là. j'ai essayé, qu'est-ce que tu crois? Il veut pas me rendre mon chèque. Vu l'état dans lequel il met ses clients, s'il accepte de rembourser, pas beaucoup qui vont faire la 2e séance. Exactement, c'est la culture du résultat, ça s'appelle. T'as payé pour combien de temps? 10 semaines. Quasiment jusqu'à l'été. Bah, tu vas être prête pour la Coupe du Monde de rugby? Bonjour. Alors, ça va? Tout se passe bien? Très bien, ouais. Bon, comme c'est la première fois que je me fais pistonner, je suis un peu obligé de mettre les bouchées doubles si je veux pas me faire détester, mais... Non, je connais bien le chef de chantier. Si vous faites bien votre boulot, il se fout de savoir d'où vous venez et qui vous a embauché. Je voulais vous remercier, Vincent. Si vous m'aviez pas trouvé ce job, je crois que je serais reparti et j'aurais tout perdu. On n'exagérons rien. Je connais Ninon. Elle est capable d'attendre 3 mois l'homme qu'elle aime. J'avais pas l'intention de revenir. Vraiment? Oui, c'est trop dur de quitter la femme qu'on aime. Je ne voyais pas revenir, repartir à nouveau. Faudra bien que vous vous fixiez un jour. Et c'était pas dans mes intentions. Mais l'idée commence à faire son chemin, un peu grâce à vous d'ailleurs. Je serai toujours ravi de vous aider. Bon, il faut que j'y retourne. Je peux avoir un jus d'orange, s'il te plaît? Estelle? Ah bah t'es là? Oui, je t'attendais. Alors, ça s'est bien passé ta séance auto? Ouais. Tu t'es déshabillée finalement? Ouais. Et alors, ça t'a pas gêné de poser nu? Juste un peu au début. Ça a pas l'air d'aller. Je suis un peu crevée, la séance a duré au moins 2 heures. Il était correct avec toi? Ouais. Tu sais que si s'est passé quelque chose que t'as pas apprécié, tu peux me le dire. Tu vas pas me reprendre la tête avec cette histoire, là. Non mais je sais pas, t'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a dragué et tu l'as envoyé chier, c'est ça? Arrête de te faire des films. Je suis crevée, c'est tout. Je suis trop contente que Samuel reste à Marseille. Et qu'est-ce qu'il a trouvé comme boulot finalement? Mon père l'a pris sur un chantier. La chance qu'il a. J'adorais travailler avec ton père. Oh, t'emballes pas, va. Tu sais, manœuvre, c'est dur, c'est mal payé, puis c'est réservé aux mecs. Non, mais je veux pas devenir manœuvre. En fait, il faut que je fasse un stage dans une boîte de BTP pour valider ma 3e année d'archi. C'est marrant, je t'imagine pas trop à la tête d'une équipe de maçons. T'es pas la seule. C'est hyper galère pour les filles. Tu voudrais pas demander à ton père? En plus, je connais bien son boulot. J'ai fait tout un dossier sur la médiathèque géniale qu'il a réalisée à Ivry-sur-Seine en 97. Arrête. Si, en fait, j'avais une prof de première année qui était très fan. De lui ou de son œuvre? Parce que connaissant mon père, c'est...
Ça va? Ça a été cette première journée? Je suis crevé. Je vous laisse 2 minutes, hein, je vais prendre ma douche. Bonsoir, Vincent Chaumette. Aurélie. C'est une copine, on s'est rencontrés dans une soirée. Elle fait archi à Marseille. Ah bon? Et vous êtes en quelle année? 3e. Aurélie aimerait beaucoup te demander quelque chose. Je vous écoute. Ah non, mais en fait, c'est que... Ninon, je dois y aller. Excusez-moi. Qu'est-ce qui lui prend? Elle est un peu timide. Et comme tu l'impressionnes. Je l'impressionne. Oui, figure-toi qu'elle connaît ton boulot et qu'elle l'admire. Ah, elle a du goût, ta copine. N'est-ce pas? Elle a fait tout un dossier sur une médiathèque que t'as conçue. Tu la verrais en parler, elle a des étoiles dans les yeux. Mais j'ai une femme. C'est mon rêve. Non, au début, il était super sympa. Il m'a mise à l'aise. C'est pas évident de poser nu. Tu m'étonnes. Mais après, il est devenu hyper froid. Il a fait comme si j'existais plus. J'ai l'impression de parler à un mur. Moi, j'ai jamais posé, mais c'est peut-être comme ça que ça se passe d'habitude. Non, mais s'il a été froid, c'est que je lui ai pas plu. Mais non, ce qui l'intéresse, c'est de faire des photos de toi. Pour lui, t'es un modèle comme les autres. Ah oui, ça c'est clair. J'aurais été un sac de pommes, ça aurait été pareil. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'il te saute dessus? C'est là que t'aurais été dans la merde. Mais non, mais je sais pas, j'espérais le troubler un peu. Là, rien du tout. Moi, je crois que c'est normal que ça lui fasse ni chaud ni froid. Tu sais, lui, il passe sa journée à voir des nanas qui se déshabillent devant lui, alors... Non, mais je suis sûre que s'il y a une fille canon à poil devant lui, il est troublé. Mais t'es canon. Mais tout le monde le pense. Et surtout Rudy. Alors qu'est-ce que tu t'en fous de l'opinion de ce mec? Bah non, tu vois, je m'en fous pas. Moi, je comprends pas pourquoi tu te prends la tête comme ça. Écoute, c'est facile pour toi. On te siffle dans la rue, t'es super sexy, désirable. Moi, rien du tout. C'est pas pour ça que toi, t'es un ton, hein. Ouais, bah parfois, je me le demande, tu vois. En plus, c'est carrément pas sympa pour Rudy. Parce que quand on aime quelqu'un, normalement, on n'a pas envie de troubler quelqu'un d'autre. Mais oui, je sais, mais j'avais juste envie qu'il me regarde, qu'il me trouve belle, désirable. Ouais, tu l'as joué femme fatale, quoi. Oui, voilà, exactement. Mais c'est stupide. En plus, vous formez un super joli couple avec Rudy et ça devrait te suffire. Tu sais, il y a plein de nanas qui aimeraient être à ta place, hein. Oui, je sais, mais j'ai besoin de savoir si ce mec m'a trouvée jolie. Les visites se sont bien passées? Très bien. Pas d'autres maladies graves à annoncer? Tiens, Léo, entre. Ça vous dérange pas? Non, pas du tout. On allait s'engueuler, mais on peut remettre ça plus tard. Je vous ai attendu toute la journée au commissariat. Je croyais que vous aviez des révélations à me faire. Quelle révélation? Sur les coups qu'il a pris avant que tu reviennes de Shanghai. En fait, je n'avais plus rien à vous dire. C'est pour ça que je suis pas passé. Ce matin, vous vouliez me parler. Ce soir, vous avez rien à me dire? En fait, j'étais décidé à porter plainte. Je suis retourné au bar, on m'a donné le nom des personnes qui m'avaient agressé, et puis je me suis dit, à quoi bon? C'est des pauvres types, des ivrognes. Comme vous voulez. Moi, je continue à penser que vous êtes fourrés dans une sale histoire et que le mieux serait de tout raconter. Je suis désolé, je n'ai rien à ajouter de plus.